Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous en lien au ressenti versus le mental. Maintes humains ont fait mention que ceci n'est point si évident de différencier entre, par exemple, le langage du ressenti et le langage du mental. Par exemple, vous êtes dans une situation et vous sentez différents éléments en lien à la situation. Par exemple, vous sentez les énergies qui sont présentes, vous pouvez sentir, nous allons dire, ce qui se passe en votre corps, vous pouvez sentir ce qui se passe au niveau émotionnel et ainsi de suite. Et par la suite, il y a toute la tête qui pense, qui a des opinions face au contexte, des opinions face à autrui, des opinions face à la situation, et voire même sur vous-même. Donc, comment différencier le langage du ressenti de celui du mental? Comprenez bien ceci. Le mental est un outil. Il est à la fois une dimension. Et même si le mental est dans la structure de l'être, le mental enveloppe l'émotionnel, qui enveloppe l'éthérique, qui enveloppe le corps physique, cela se doit d'être un outil. Un outil, non point pour l'ego, pour vos souffrances, pour vos définitions, pour vos peurs, pour vos limites, et ainsi de suite, mais un outil pour votre lumière. Parce que la lumière, elle est plus vaste, plus grande, et plus lumineuse, il en va de soi, que la dimension mentale. Et puisque votre lumière, votre âme et votre esprit enveloppent les dimensions matière, incluant le mental se doit d'être au service de votre lumière. Lorsque le mental n'est point au service de votre propre lumière, c'est ainsi que le mental devient en quelque sorte le roi de votre univers. Et lorsque c'est le mental qui trône l'univers, l'humain a grande difficulté à ressentir son univers. Et lorsqu'il commence, par exemple, un parcours d'évolution où il commence à se poser des questions, il n'est point aisé d'accorder foi dans ce qu'il ressent, prétendant qu'il ne ressent rien du tout, versus accorder sa foi au mental. Plus que l'humain passe son temps, son énergie, dévoue une grande partie de son attention à tout ce qu'il y a dans le mental, c'est-à-dire au niveau de sa pensée, au niveau de sa raison, au niveau de sa logique, au niveau de sa capacité de déduction, d'organisation, de planification. Et non point que cela et toutes ces fonctions font défaut en aucun cas. Mais lorsque ces fonctions deviennent le maître de votre univers, donc c'est la logique qui prédomine, c'est la définition qui prédomine, c'est le concept qui prédomine. Lorsque c'est cela qui prédomine, comment l'humain peut-il ressentir ce qu'il y a dans l'univers, c'est-à-dire son univers intérieur? Ainsi donc, s'il y a, par exemple, un malaise qui s'éveille dans le corps, un feeling qui s'éveille dans le corps, l'humain fort habitué à tout gérer avec le mental, immédiatement l'énergie montera au niveau de la tête et immédiatement l'être aura un jugement ou une explication, une raison, un lostacause pour le malaise en question. Alors que celui qui a développé davantage toute sa puissance de ressenti, parce que le ressenti est dans le corps et non point dans la tête, acceptera de ressentir, d'être touché
par ce qui est mis en éveil dans le corps, au lieu de vouloir trouver la raison pour laquelle cela est mis en éveil dans l'immédiat. Il en va de soi que lorsque une douleur, un malaise, un feeling difficile s'éveille dans le corps, il y a une très grande tendance chez l'humain à cette époque, et ce depuis maintes années maintenant, de vouloir tout de suite, immédiatement, attacher une histoire à ce malaise, c'est-à-dire trouver le pourquoi du malaise, comment se fait-il comment il a créé, ceci est relié à cela, ceci est relié à cela, et ceci s'explique, ceci se justifie, et voilà, merci, bonsoir, j'ai tout compris. Mais le ressenti n'utilise aucunement ce langage. Lorsque votre énergie, votre attention, votre présence n'est point tout récupéré par le mental et rien dans le corps, mais davantage dans le corps, pleinement présent, vous pleinement présent en votre corps. Il en va de soi que vous êtes dans votre corps, dans votre demeure, disposé à accueillir ce qui s'éveille. Comme par exemple lorsque vous souhaitez accueillir un être en votre demeure pour partager la tisane ou partager le repas. N'est-ce point qu'il est fort préférable que vous soyez dans votre demeure prêt à l'accueillir. Donc, que tout soit prêt, vous êtes pleinement présent et c'est vous qui ouvrez la porte et vous accueillez l'être en question pour partager tout simplement. Mais si vous n'êtes point prêt, et c'est-à-dire non point prêt à l'accueillir et non point présent en votre demeure, comment pouvez-vous l'accueillir? L'être, et s'il est un être de lumière, s'il souhaite partager quelque chose d'importance avec vous, il ne va point défoncer votre porte pour pénétrer votre demeure sans votre permission. De toute façon, vous n'êtes point présent. Comment pourrait-il partager ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il vibre, ce qui l'anime? Vous n'êtes point là. Il devra attendre que vous soyez là. Donc, lorsque vous êtes là, c'est-à-dire ici, maintenant, pleinement en votre corps, votre corps l'interprète comme nous pouvons cogner à la porte. Elle nous ouvrira ou il nous ouvrira la porte et nous pourrons partager ensemble. Alors l'être fort habitué d'avoir l'énergie dans la tête et qui choisit consciemment, volontairement, d'habiter pleinement son corps, c'est ainsi que ce qu'il ressent dans un premier temps n'est point agréable. Car ce sont tous, et nous allons dire, les malaises, les inconforts, les souffrances, les sentiments, les blessures du passé qui n'ont point été réglées et qui n'ont point été libérées, qui s'exprimeront. Et puisque telle est la réalité pour la grande majorité des humains, surtout en début de leur parcours d'évolution, cela crée beaucoup d'anxiété et de stress et cela peut renforcer ce besoin d'y aller dans la tête et de raisonner le ressenti à partir de la tête, c'est-à-dire de raisonner ce qui s'éveille dans le corps parce que l'être ne souhaite point y toucher, ne souhaite point le vivre pleinement. Mais comprenez bien ceci. Vous, dans votre dimension lumière, votre lumière, elle est tellement plus vaste, tellement plus grande que la souffrance, que la difficulté, que le malaise, que la douleur, que la peine, peu importe. Ainsi donc, lorsque vous choisissez de prendre place dans votre corps et animer la totalité de votre corps,
C'est comme si vous êtes pleinement présent dans votre demeure et que vous êtes prêt à ouvrir la porte à celui ou à celle qui a un besoin de partager avec vous. L'être souhaite tout simplement partager un moment avec vous pour se dire, pour partager son histoire, pour partager ce qu'il a vécu. Il a tout simplement besoin de votre écoute, de votre attention, de votre présence. Et c'est exactement ce que les différentes parts de vous, en votre corps, en votre univers, ont besoin de vous. Que vous soyez là, dans votre corps, afin que cette part de vous, par exemple une blessure du passé, souhaite tout simplement que vous soyez là pour l'accueillir afin que cette blessure puisse partager avec vous son histoire, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qui lui est arrivé, et c'est tout. Cette part de vous n'a aucunement besoin de l'étiquette de votre mental, de l'histoire de votre mental, de l'opinion de votre mental, du jugement de votre mental. Lorsque vous vivez quelque chose de très difficile et que vous faites appel à un ami, par exemple, et vous avez tout simplement besoin que l'être vous écoute et que vous partagez ce que vous vivez, et vous partagez vos émotions, vous partagez votre souffrance et ainsi de suite, et l'être vous écoute tout simplement. N'est-ce point que dans un tel partage, vous sentez qu'il y a déjà quelque chose de libéré en vous, qu'il y a déjà une légèreté, parce que vous avez senti, vous vous êtes senti écouté, accueilli. Imaginez si au moment où vous partagez votre expérience, autrui a une opinion face à ce que vous vivez. Autrui a une étiquette. Autrui a une histoire, une explication, une justification, un lost à cause ou voire même un jugement par rapport à ce que vous vivez. N'est-ce point que vous ne sentirez aucunement écouté, compris, aimé? Au contraire, vous quitterez les lieux en vous sentant très petit, diminué, inconsidéré, jugé et parfois même condamné. Auriez-vous le goût de partager à nouveau avec cet être? Non point. Vous quitterez la rencontre possiblement animée, nous allons dire du jugement et à la fois de la honte face à votre expérience, alors que votre désir fut tout simplement de la partager. Donc, transposez cet exemple extérieur à l'intérieur de vous. Cette part de vous souhaite tout simplement se dire, partager ce qu'elle vit, et elle n'a aucunement besoin de toutes ses facultés du mental pour justement créer une histoire. Elle a tout simplement besoin de votre écoute, de votre présence, de votre attention et voire même de votre amour. Mais même si vous ne ressentez point l'amour, le simple fait de choisir d'être pleinement présent à cette part de vous-même est un acte d'amour. Et dans un premier temps, c'est cela qui importe de comprendre en lien au ressenti. Il y a d'autres éléments de conscience en lien au ressenti, mais celui qui importe, par lequel il importe de commencer est celui-ci. Le langage de votre mental est un langage de justification, de raison, de raisonnement, d'explication, de logique, de concept, de définition. Ça, c'est le langage du mental. Celui du ressenti ne s'explique point, ne se raisonne point, ne se définit point, parce que le ressenti demande
que vous soyez pleinement présent en votre corps. Et c'est ainsi que vous ressentirez ce que vit votre corps. Avant de vouloir, par exemple, ressentir les énergies qui vous entourent, ressentir ceci, ressentir ce qui s'en vient, accordez-vous le temps d'habiter votre corps et de ressentir ce qu'il vit, ce qu'il vibre, ce qui l'anime. Parce que vous êtes constitué de beaucoup d'éléments et beaucoup d'aspects. Et chacun de ces aspects, chacun de ces éléments a, en quelque sorte, sa propre fréquence, une expérience propre à lui ou propre à elle. Et lorsque l'heure est venue pour la partager et que vous êtes présent dans votre corps, c'est par votre ressenti que vous saurez que l'heure est venue. Et lorsque l'heure est venue, ce n'est pas une question, OK, immédiatement prenez 3 semaines de vacances de votre travail pour vous concentrer exclusivement sur cela. Non point. Tout simplement de le ressentir, de l'accueillir. Et lorsque cette part de vous a besoin de partager des éléments, c'est-à-dire de son histoire à votre conscience, cela sera par un flash, par une image, voire même par un mot ou 2 mots, mais vous le ressentirez. Et ce n'est point quelque chose que vous aurez défini à l'avance. Elle vous surprendra. Ce n'est point quelque chose que vous pouvez raisonner parce que ça fit avec votre logique, non point. Donc, nous vous invitons, car ceci est de la plus haute importance en ces temps actuels, nous vous invitons, si tel est votre choix, de prendre place en votre corps, de l'habiter pleinement et d'être disponible à tout ce que votre corps a à vous dire. Et n'ayez aucune attente de la forme, de la durée, de comment cela se passera-t-il, que vivrez-vous, et ceci n'importe aucunement. C'est le simple choix d'être pleinement présent en votre corps. Et c'est ainsi que lorsque vous choisissez d'être pleinement présent en votre corps, que le mental cessera d'être le roi de votre univers. Et au contraire, il deviendra l'outil de votre lumière et l'outil de votre corps. Nous remercions chacune d'entre vous et nous vous saluons.